Alors, le CX Index, c'est le baromètre qu'on a décidé de mettre en place en 2019 dans le but d'avoir une étude autour de l'expérience client qui soit la plus opérationnelle possible. Donc, cette année, on a étudié 190 marques réparties au sein de 13 secteurs pour vraiment décortiquer la relation qui pouvait exister entre les clients et les marques. Donc l'idée, ce n'est pas seulement de mesurer la satisfaction client, mais c'est bien de comprendre ce qui fonctionne ou non dans la relation client. C'est pour ça qu'on en est à la sixième édition cette année. C'est parce que d'année en année, les attentes des consommateurs évoluent et donc les marques doivent s'adapter. Ce qui est intéressant, c'est que même si on a l'impression que les évolutions sont assez faibles au global, en réalité, d'année en année, notre CX Index progresse. On avait un CX Index qui était noté 6,2 sur 10 en 2019, alors qu'il est aujourd'hui de 6,8 sur 10. Ce qui montre vraiment l'importance que les marques portent à la relation client et à l'expérience client. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la capacité de certains acteurs à rester au plus haut niveau. Je pense notamment à des Yves Rocher ou Gîtes de France qui, d'année en année, réussissent à maintenir un niveau d'excellence dans la relation qu'elles proposent à leurs clients. Autre surprise, les résultats des secteurs auto et SAV auto. Ce sont deux secteurs qu'on a intégrés cette année dans notre baromètre, qui n'étaient pas étudiés auparavant. Et ce qu'on observe, c'est qu'elles ont un CX index qui est très haut. En réalité, ce sont des secteurs qui arrivent à proposer à leurs clients soit un parcours qui soit le plus fluide possible, soit une relation qui passe par l'émotionnel, voire parfois les deux. Et il y a un dernier enseignement très fort, c'est que cette année, c'est la dimension de l'interaction qui devient la dimension la mieux notée par les Français. Auparavant, c'était la personnalisation. Et depuis 2 ans, c'est l'interaction qui est la dimension la mieux notée par les Français. On le comprend, dans un monde de l'instantanéité, c'est vrai que les consommateurs attendent des marques qu'elles réagissent le plus rapidement possible et qu'elles leur donnent les moyens de les contacter le plus facilement possible. Et donc, on voit vraiment que les marques s'adaptent pour fluidifier cette relation avec leurs clients. En effet, cette année, on a rajouté quelques questions autour de l'IA, parce qu'on le voit, l'IA prend de plus en plus de place dans les parcours clients et on a voulu mesurer le sentiment que les clients avaient vis-à-vis de l'utilisation de cette IA. Ce que ça révèle déjà, c'est qu'il y a de fortes disparités entre les secteurs et entre les usages. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que les consommateurs deviennent extrêmement sensibles à deux choses, la transparence et la sécurité dans l'utilisation de leurs données. Les Français sont d'ailleurs très vite habitués à l'utilisation de l'IA. Ils voient de l'IA un peu partout, même parfois quand les marques l'utilisent pas forcément dans la relation. Et donc, ça pose une vraie question qui est, pour les marques, comment utiliser l'IA sans dégrader la relation client. À mon sens, l'enjeu pour les marques avec l'utilisation de l'IA est double aujourd'hui. Elles doivent utiliser l'IA de manière pertinente et la plus transparente possible, notamment dans les relations qui sont visibles par les clients.